des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidiga bado koto paraka de baba shatoli akala ya gladas aranda la ya kato fanila shabandere koto basi shabandere koto do basi shabandere koto do basi kalo de brama la ya suto ba shaliva shaliva Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans ces mois d'esprit, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ces mois, c'est que tu vas te cogner avec les personnes qui ont. Ce monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. Ce monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. On te donne l'autorité déléguée, dans le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers quoi? Il te faut des outils. Bien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers, qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la grâce sur le peuple, sors de là. Il y en avait environ 12 ans. Hey! Pendant que je suis en train de marcher derrière Jésus, pour aller guérir la fille de Jésus qui est en train de 12 ans. Ouvre-moi le feu. Voilà qui est en chemin. En enfer, un homme qui est dans le roi, dans la vie depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte d'une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc pendant qu'il court pour aller bénir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans. C'est que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade avec 12 ans. Ça veut dire
une conduite du côté du Sénégal. Mais lorsqu'on a partagé quant à domaine ministériel et qu'il me présentait effectivement l'étendue de ce que Dieu a mis dans sa vie, j'étais en train de me réjouir parce que j'avais grandi l'homme. Alors pour poursuivre, je ne veux pas me déroger d'une règle qui consiste à pouvoir venir et revenir pour rendre hommage à l'apôtre Cyrus. L'apôtre Cyrus, mais quelle profondeur dans l'écriture. Je dis respect à apôtre Cyrus. Respect à apôtre Cyrus. Je pense au frère bien-aimé Florent, qui s'est donné que l'on l'appelle frère. C'est tellement son humilité qui permet qu'il se laisse appeler frère. Frère Florent, j'ai été écouté avec beaucoup d'attention. Mes entrailles ont été secouées. Merci encore. Et respect. Je vais poursuivre pour pouvoir rendre hommage aussi à un homme, l'apôtre Josué. L'apôtre Josué, c'était fort hier. Alors que tu parlais encore de la conscience, d'avoir cette conscience effectivement des êtres avec lesquels nous travaillons. Ça m'a fait penser à l'instant où un ange était venu interrompre mon voyage alors que je revenais d'une conférence à Libreville et je dormais au volant de la voiture. À plus de 2 fois, j'allais chavirer. Dieu me parlait, il disait clairement de pouvoir garer quelque part et dormir pendant 10 à 20 minutes. Mais j'insistais parce qu'il fallait que j'arrive à Lambaréné, de Lambaréné à Mila. Les endroits que je m'apprêtais à aborder étaient des endroits où il y avait des montagnes et des collines. Il s'est avéré que pendant que je dormais au volant de la voiture, que je roulais là sur la route, j'ai vu une apparition très forte et mystique. C'était un ange qui est venu interrompre alors que j'étais en train de dormir au volant et je me suis retrouvé hors de la route, j'ai chaviré. Je suis allé hors de la route et voilà que la voiture avait du mal à sortir. Il fallait que je dorme là. Et donc j'ai dormi parce que si je continuais comme ça, vu qu'il y avait des grands ravins devant, j'allais certainement effectivement me retrouver au bas-fond et puis voilà. Je serais à ce jour en train de me retrouver dans le village. Donc voici que un ange de l'Éternel a intervenu pour interrompre mon voyage alors qu'il était conscient que j'avais sommeil en fait. Il fallait que je dorme. Et j'ai dormi là à la Belle Étoile aux environs de 2 heures du matin jusqu'à 7 heures. Je me suis réveillé et c'est les amis du village à côté qui sont venus m'aider à sortir la voiture de là où je me retrouvais. Merci encore à toi. Prophète Élie, vraiment quel est le mystère, quel est le mystère. Chapeau encore, prophète Élie. La gracieuse bien-aimée sœur Naomi, merci pour la profondeur de la parole. Je t'ai suivi aussi avec beaucoup d'attention. Reçois mes hommages. Je ne manquerai pas de citer le prophète Jérémie qui nous a menés encore dans tellement de révélations. Et je vais, comme j'avais fait depuis le départ, venir pour dire grand chapeau au prophète Asaph Mounili Lendoy. Grand chapeau, mon cher frère. Grand chapeau, mon cher fils. Je te rappelle que dans les environs de midi, alors que j'étais à mon bureau, j'ai discuté avec le révérend évangéliste et pasteur Mounili du côté de Fougamon. On discutait sur Messenger. On était en train de partager. Et lui, il me dit qu'il est au courant effectivement de ce programme-là. Il disait gloire à Dieu. Et voilà. Et donc, en vos rangs et qualités, recevez encore mes hommages, parce que je suis convaincu que Dieu, à ces hommes et à ces femmes, de par le Sénégal, de par la France, de par le Gabon, il y a des hommes et des femmes que Dieu a investis de sa grâce et qui œuvrent de façon naturelle avec lui. Et toute la gloire soit rendue à Dieu. Coup de chapeau, mon frère, mon cher frère Azam. Et merci encore pour cette plateforme. Je crois que Dieu va nous faire du bien.
Gloire à Dieu. J'aimerais que l'on ait quelques minutes de prière. Permettez que je puisse prier un instant. Excellent Père de grâce, je te rends hommage et gloire de ce que tu as permis que ces instants puissent voir le jour. Permets que nos cœurs soient disposés, disponibles à entendre et comprendre ce qui sera dit alors que je suis en train d'emboîter le pas à mes frères et ceux qui m'ont précédé. Permettre que le Saint-Esprit, qui est le véritable pédagogue, agir et convaincre les cœurs pour nous amener, nous catapulter dans la gloire. Reçois hommage et gloire. Ainsi j'ai prié dans le nom sans pareil, le nom imbattable, le nom qui n'a pas de comparé ni de comparable, le nom très sacré de mon glorieux imperturbable Maître Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc nous sommes autour de ce thème, de la vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. De la vision à l'impact global. J'ai envie de vous dire d'emblée, d'entrée de jeu, que c'est un thème phare dans la vie d'un être humain. Le thème concernant la vision est un thème phare dans la vie d'un être humain. J'ai fait de la biologie alors que j'étais en terminale et même à l'université. Et j'ai appris que tout être humain qui arrive sur la Terre par la rencontre des gamètes mâles et femelles qui s'entrechoquent dans le sein d'une femme. Et voyez-vous, le mystère est tellement intéressant et il consiste en ce que, lors de cette rencontre particulière que ma mère et mon père ont eue jadis, il y a eu dans l'organe génital de ma maman libération des spermatozoïdes qu'on évalue à des centaines de milliers. Et libérés ainsi, ils sont comme soumis à une course, à une vitesse pour aller rencontrer l'ovule. Et nous sommes là dans la dimension microscopique, qui n'a rien à voir avec la dimension macro. Nous sommes dans la dimension microscopique. Et dans la dimension microscopique, les spermatozoïdes courant pour aller rencontrer l'ovule dans la trompe du sein de ma mère. Pendant qu'ils sont en train de courir pour aller rencontrer l'ovule, il y en a qui sur le chemin de la trompe, le long de la trompe, qui ne pourront pas franchir les quelques centimètres, des 10, des 15, des 20 ou des 30 centimètres. Il y en a qui vont mourir en chemin. Cependant, d'autres vont avancer pour pouvoir aller rencontrer l'ovule. Le but, c'est de rencontrer l'ovule. Ils sont des centaines de milliers, mais un seul est appelé à aller rencontrer l'ovule. Messieurs et dames, tout le mystère de la vision commence à ce niveau. Dites, pasteur, avant, je vais avancer, frère. Pasteur, avance. Tout ce qui se passe là, tout ce qui se déroule dans le sein maternel n'est pas sous le contrôle ni de mon père, ni de ma mère, ni d'un homme, ou d'une femme, ni d'un esprit, mais est sous le contrôle de la main invisible de Dieu Tout-Puissant. Alors, pendant ce temps, l'ovule attendant un seul spermatozoïde, des milliers qui arrivent, censés vouloir rencontrer l'ovule, il y a un seul parmi des centaines de milliers qui va aller féconder l'ovule, et ce seul spermatozoïde qui a fécondé l'ovule va aboutir à ce qu'on appelle un œuf. Et cet œuf-là, c'est moi qui se trouve en puissance dans le sein de ma mère.
My God. Brande les brossas d'Abraham. J'ai envie de te dire, 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 j'ai envie de te rappeler que en fait, le vrai toi a commencé dès l'instant où il y a eu un spermatozoïde qui a fécondé ton ovule. L'ovule qui a été libéré par le sein maternel. Les milliers qui sont morts, ce sont en fait des semences qui étaient censées rencontrer l'ovule. Mais le privilège, l'honneur, la grâce ne leur a pas été accordé. La grâce de Dieu qui est la combine de Dieu a permis que le Léons Obinga en face de vous puisse parmi les centaines de milliers de spermatozoïdes gagner la victoire et se retrouver là devant vous. Je ne suis donc pas le fruit de Nazare. Je ne suis donc pas le fruit de Nazare. Je suis la manifestation particulière du plan de Dieu sur la terre. Rendez-vous. C'est sur le plan micro. C'est sur le plan micro. C'est sur le plan micro. Je rappelle, je répète, c'est sur le plan microscopique. J'ai été un gagnant. C'est sur le plan microscopique. Le ciel a décidé que je sois un gagnant. Il n'y a pas de raison que sur le plan macro, je sois un perdant. C'est sur le plan micro où on n'a pas la possibilité avec nos yeux de voir, mais seulement la divinité, Dieu dans sa préscience, dans sa grandeur et dans son pouvoir, était là pour conditionner et diriger ce spermatozoïde pour venir féconder l'ovule qui a permis à la cellule œuf d'être moi dans le sein de ma mère. Si sur ce plan-là, j'ai été un gagnant, il n'y a pas de raison que sur le plan macro que je sois un perdant. Ça veut dire que le ciel restera estomaqué de savoir que la divinité a permis que, alors que j'étais encore micro, je sois un perdant. La divinité sera étonnée et mettra la main à la joue de savoir, alors que je suis macro, je sois un perdant. Ce que je suis aujourd'hui est tributaire de la main invisible de Dieu qui a voulu que je sois ce que je suis. Et cela n'a pas commencé alors que je vous parle aujourd'hui. Cela a commencé il y a plusieurs autres années derrière, alors que j'étais seulement une masse informe dans le sein de ma mère. La vision prend tout son sens. La vision prend tout son sens. Dès l'instant que l'homme comprend que son existence sur la terre a commencé dans le sein de sa mère, et la conduite qui l'a amené à pouvoir exister a été sous la main invisible du plan de Dieu. Donc le fait que je sois en vie aujourd'hui, ce n'est pas le souhait de mon père et de ma mère, puisque parmi tous ceux qui ont été fécondés, parmi tous ceux des ovules qui ont été fécondés par des spermatozoïdes, il y a eu des morts-nés. Il y a eu de fausses couches. Il y a eu des morts-nés. Il y a eu de fausses couches. Mais gloire à Dieu que je n'ai pas été parmi les morts-nés. Gloire à Dieu que je n'ai pas été parmi les fausses couches. Dieu a permis que je puisse naître et être ce que je suis aujourd'hui là. Donc tout commence à ce niveau, la prise de conscience de l'œuvre du miraculeux dans le sein de ma mère m'amène à comprendre la pleine volonté du ciel à l'égard de ma vie et que je sois un gagnant à tous égards. My God. Ça veut dire que tout le ciel attend de ma vie, attend du prophète Asaph, attend du frère Florent, attend de l'apôtre Josué,
attends du prophète Élie, attends de la sœur Naomi, attends du prophète Jérémie, attends de l'apôtre Cyrus, des hommes et des femmes d'impact. L'impact n'est pas un choix, ce n'est pas une option. L'impact est une condamnation à laquelle s'impose notre vie. My God. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et même les anges avec, seront scandalisés de voir que Dieu a tout fait pour t'amener à l'existence par son œuvre miraculeuse, et que pendant que tu deviens macro, tu deviens un perdant. Tout le ciel sera scandalisé de savoir que tu sois un perdant, alors qu'ils ont commencé à faire de toi un gagnant et un impactateur dans le sein maternel. Yes. Lorsque j'ai établi cette plateforme, j'aimerais vous rappeler qu'en fait, le problème n'est pas tant la vision. Le problème n'est pas tant la vision. Parce que voyez-vous, la vision est un acquis. Il se trouve avec celui qui a tout créé. Ce soir, je veux pouvoir vous amener au-delà de cette plateforme que j'ai établie en termes instructifs. J'aimerais vous amener au préalable de la vision. En fait, vous devez savoir que la vision, qui est en réalité la raison de mon existence, pour qu'elle puisse connaître de l'impact au sens voulu par le Père et tous ceux qui opèrent, qui travaillent avec lui, il va falloir que nous puissions aller d'abord chercher les préalables de la vision. Avant la vision, qu'est-ce qu'il en est en fait? Parce que j'ai croisé des hommes, j'ai croisé des femmes, j'ai croisé des hommes de Dieu, des onctionnés qui ont des visions. Mais malgré le fait qu'ils ont eu la révélation de ce à quoi Dieu les a appelés, ils ont mal terminé alors qu'ils étaient en train de commencer seulement à marcher dans leur vision. Aussi, Dieu a mis dans mon cœur de pouvoir vous amener dans ce premier jour de mon intervention sur ce que j'appelle les préalables avant la vision. Qu'est-ce qu'il en est avant la vision? Vous devez savoir qu'en fait, même si nombreux des hommes et des femmes de par le monde crient haut et fort qu'ils ont une vision, que c'est leur vision, c'est leur ministère. Mais ne perdez pas de vue que tout cela, comme il est écrit, que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, Père de lumière, sur lequel il y a des changements, des formes, des variations. Ce n'est pas votre vision d'emblée, c'est la vision de Dieu qui est établie dans la vie de quelqu'un, en fait que ce dernier puisse la dérouler seulement. Yes. C'est le plan de Dieu qu'il a arrêté dans le ciel. Avant que la terre et le ciel n'aient été formés, c'est son plan. Et donc, pendant que Dieu avait ce plan-là, dans l'invisible, il cherchait quelqu'un sur la terre qui pouvait être en fait l'élément dans la vie de qui Dieu devait déposer cela, afin qu'il déroule le plan en question. C'est pour cela que je dis que parmi ceux qui devraient être les autres au lieu de toi, Dieu a permis que ce soit toi. Parmi ceux qui devraient être les autres au lieu de toi, Dieu a permis que ce soit toi. Parce que Dieu a vu que tu es la personne providentielle qui est capable de pouvoir conduire la vision de Dieu qu'il avait arrêtée avant que le ciel et la terre n'aient été créés à l'égard de ta vie. Donc, c'est un appui de langage. C'est un appui de langage de dire c'est ma vision. C'est un appui de langage de dire c'est ma vision. En réalité, ce n'est pas ta vision, c'est le plan de Dieu, c'est la vision de Dieu, mais il est libère, il établit dans ta vie en fait que tu dois dérouler. Ok. Maintenant, le vrai problème, c'est le quoi? Le vrai problème, c'est que nous nous focalisons beaucoup plus sur la vision, mais nous perdons de vue le cœur de la vie. C'est ce qui fait que nombreux des hommes et des femmes
qui ont commencé, soi-disant, dans leur vision, ils sont en train de se casser la tête alors qu'ils étaient en train de commencer seulement la vision. Souvenez-vous que Dieu, pour pouvoir conduire les enfants d'Israël par le canal de Moïse, Dieu va dire à Moïse, Moïse, je veux bâtir quelque chose avec toi. Mais pour que tu bâtisses la chose en question, il va falloir que tu regardes à la montagne pour faire selon le modèle qui t'est présenté. Moïse, tu dois bâtir le tabernacle. Moïse, tu vas bâtir quelque chose. Et pour t'engager à bâtir la chose en question, mieux conduire cette vision-là, ce que tu as fait, c'est d'abord t'engager à regarder à la montagne pour voir. Et tu vas bâtir, non pas selon toi, mais tu vas bâtir selon le modèle qui t'est montré par la montagne. Yes. Donc, il va falloir pour nous le comprendre ce préalable. Et au regard de ce préalable, là, je souhaiterais que nous puissions parcourir quelques passages de la Bible. Le premier que nous allons découvrir ensemble, se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Et le second qui est semblable à ce dernier se retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, le chapitre 1er, verset 26, pour le premier passage. Le second, c'est le chapitre 1er, le verset 27. Et le troisième, c'est le chapitre 2e, le verset 7. Aidez-nous à lire le chapitre 1er, le verset 26. Ensuite, le chapitre 2e, le chapitre 1er, le verset 27. Ok, la Bible déclare dans Genèse, le 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Merci frère. Vas-y au verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Prends le chapitre 2e, le verset 7 alors. Chapitre 2e, le verset 7. Deuxième verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons là trois passages de l'Écriture. Nous sommes en train de voir les préalables pour une vision qui devrait avoir de l'impact global. Trois passages. Le premier annonce Dieu qui dit faisons l'homme à notre image. Le second annonce Dieu qui dit Dieu créa l'homme. Le troisième annonce Dieu qui dit Dieu forma l'homme. De ces trois passages-là, nous avons trois dimensions des préalables qui doivent pouvoir amener l'homme à une vision qui devrait avoir l'impact global. Le premier, c'est Dieu qui parle. Il parle au pluriel comme composant avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en disant « faisons l'homme ». Le second, c'est Dieu qui parle, mais il ne parle plus en conjuguant avec le Fils et le Saint-Esprit. Il parle seul en disant « Dieu créa l'homme ». Le troisième, c'est en fait Dieu qui parle. Il parle de façon singulière en disant « Dieu forma l'homme ». Nous retenons donc dans ces trois passages de la Bible que Dieu amène l'homme à l'existence à trois dimensions. Il y a eu d'abord l'homme qui a été fait. Dieu dit faisons l'homme. Il y a eu ensuite l'homme qui a été créé. Dieu créa l'homme. Et il y a eu enfin l'homme qui a été formé. Dieu forma l'homme. Donc Dieu amène l'homme à l'existence en trois dimensions. L'homme qui a été fait, l'homme qui a été créé et l'homme qui a été formé. Si nous perdons de vue ce préalable de la vision, nous aurons certainement des orientations, des visions
Mais si ce programme n'est pas mis en place avant que nous nous engageons pour poursuivre la vision, nous risquons de cogner la tête, comme je rencontre à chaque fois des hommes et des femmes qui avaient de grandes visions, mais qui ont eu du mal à gérer la vision et à nous la vision. L'homme fait, l'homme créé et l'homme formé, c'est en réalité les trois étapes de ce que Dieu nous a fait selon la dimension de l'esprit, l'âme et le corps. En fait, l'homme fait, c'est l'homme esprit. L'homme créé, c'est l'âme homme, l'homme homme. L'homme formé, c'est l'âme corps. Lorsque Dieu agit ainsi, en faisant, en créant et en formant, Dieu impose là à l'égard de l'homme, parce que désormais, dans la vie de l'homme, il va y avoir trois conjugaisons et dimensions. La première, c'est la conjugaison de l'esprit, qui va avoir l'ascendance sur l'âme. Ensuite, la conjugaison de l'âme, qui va avoir l'ascendance sur le corps. L'homme fait étant donc l'esprit, l'homme créé étant donc l'âme, l'homme formé étant donc le corps. À chaque fois que Dieu va opérer pour pouvoir bâtir quelque chose qui va avoir de l'impact et durer dans le temps, Dieu prend toujours et toujours la peine de faire en sorte que l'homme ne conjugue pas dans la dimension inverse à celle qu'il voudrait donner à l'homme. Considérez un seul instant le temps présent. Remarquez avec moi la tendance aujourd'hui, pour nous qui sommes au Gabon, pour ceux qui sont au Sénégal et pour tous qui sont dans le monde entier, la tendance générale concernant les hommes qui vivent sur la terre, c'est que au lieu que l'esprit impose le silence à l'âme et l'âme ensuite au corps, la tendance aujourd'hui est une tendance inverse. C'est pour la plupart des hommes qui vivent sur la terre, et même des hommes de Dieu, même un grand nombre de chrétiens, la tendance qui conduit le grand nombre de gens aujourd'hui, c'est la tendance inverse, en ce que c'est le corps qui impose à l'âme une certaine autonomie, et l'âme impose à l'esprit une certaine orientation. Ainsi, nous sommes non pas dans l'ordre établi par le ciel, que lui-même, nous sommes dans l'ordre établi par le monde, par la chair et par le diable. Si l'équilibre normal établi par Dieu n'est pas au préalable arrêté dans la vie de n'importe qui va avoir la vision, et qui va s'engager à la vision, il se cognera forcément la tête contre le mur. Remarquez dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14, de l'histoire de Dieu avec cet homme qui a commencé le ministère en tant que Dieu, on l'appelle Moïse. Il se présente à Moïse et Dieu va dire à Moïse, Moïse, je veux travailler avec toi, je veux opérer avec toi. Et pour opérer avec toi, je me présente à toi. Et lorsque les questions pour Dieu se présentaient à Moïse, il se présente à Moïse comme celui qui suit. Exode chapitre 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Après que Dieu ait révélé à Moïse qui est celui qui suit, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse dit à Dieu, je n'ai qu'un bâton. Et Dieu dit à Moïse, lâche ton bâton. Et quand Moïse lâche le bâton de Moïse devient un serpent. Dieu dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. Quand Moïse attrape le serpent devient un bâton. Comme ça ne suffisait pas, Dieu dit à Moïse, prends ta main, mets ta main sous les aisselles. Tout est seul. Et quand Moïse met la main sous les selles, Dieu lui retire la main. La main de Moïse est pleine de lèpre.
Dieu dit à Moïse, remets ta main sous les selles. Moïse remet la main sous les selles. Et quand il reçoit la main est complètement guérie. C'est ainsi qu'après cette étape, Dieu dit à Moïse, je vais t'envoyer en Égypte pour aller maintenant démontrer à ce temps qu'on appelle le Pharaon que je viens conquérir, récupérer le peuple d'Israël pour l'amener à la terre promise. Dieu opère là en 3 étapes. Étape numéro 1, Dieu rappelle à Moïse qu'il est celui qui est. L'étape numéro 2, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui a. Et enfin, Dieu dit à Moïse, va dans le territoire de l'Égypte, récupérer mon peuple, et montrer à ce homme qui gouverne l'Égypte que je suis celui qui peut faire des choses. En réalité, Dieu est celui qui a. Avant d'être celui, du moins, Dieu est celui qui est d'abord. Ensuite, il est celui qui a. Et enfin, il est celui qui fait. Il y a l'être de Dieu, il y a la voix de Dieu, et il y a le faire de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu amène l'homme à l'existence, il commence à d'abord faire l'homme quant à l'esprit, ensuite créer l'homme quant à l'âme, et après former l'homme. Ça conforte le fait que Dieu est d'abord celui qui est, avant d'avoir et de faire. Si le préalable de l'être de Dieu, ensuite de la voix de Dieu et du faire de Dieu, n'est pas compris et imposé dans chacune de nos vies, bien aimés, nous aurons beau avoir des grandes visions pour prétendre à des impacts. Nous risquerons de courir le risque de pouvoir s'avérer sur le chemin. J'ai rencontré des frères, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des femmes qui avaient des grandes visions, mais parce que le préalable n'était pas préparé dans leur vie, ils ont connu la tête. Dieu est d'abord celui qui est. Est-ce que nous avons la révélation de l'être de Dieu? Dieu est celui qui a. Et ensuite, Dieu est celui qui fait. Mais remarquez, la plupart du temps, de nombreux parmi nous, des hommes et des femmes, qui voulaient impacter la terre, qui voulaient impacter les hommes, nous courons beaucoup plus derrière la voix et le faire de Dieu, et nous perdons de vue l'être de Dieu. Or, la voix et le faire doivent se reposer sur l'être. My God. Avance, pasteur. S'il n'y a pas l'être établi, s'il n'y a pas l'être préparé, s'il n'y a pas l'être formé, s'il n'y a pas l'être forgé, même si vous voulez avoir la vision, même si vous voulez avoir des dons, même si vous voulez opérer dans le miraculeux, vous aurez tendance à pouvoir aller consulter. J'ai rencontré des hommes et des femmes, parce que voyez-vous, demain je vous parlerai de cet homme qui a voulu, que Jésus-Christ a rencontré, et qui voulait effectivement conquérir le ciel, un homme riche, mais qui a rebroussé chemin parce que Jésus a rappelé à ce dernier qu'en fait, il faudrait que tu t'engages à pouvoir aller vendre tout ce que tu as. Mais parce qu'il n'était pas d'abord conjugué sur la voie, il a dû rebrousser chemin, ne voulant pas laisser la voie. Il préservait son avoir, mais parce qu'il n'était pas préalablement celui qui est. Dans notre engagement à voir la vision, le déroulement que j'aurai demain et après-demain des jours qui vont suivre par rapport à la vision m'amène en ce jour de nous préparer quant à l'être de Dieu. Le préalable nous engage à aller voir l'être de Dieu. Dieu est celui qui est. Et il y a Moïse, Jésus celui qui suit. Avant de penser autre chose, il faudrait que tu conduises sur l'être. Vous savez, toute grande maison qui monte en altitude en termes d'étage, vous aurez beau à contempler la maison parce qu'elle se présente bien, parce qu'elle a 5, elle a 10, elle a 15, elle a 20 étages au-dessus. Vous serez là en train d'admirer la maison.
La fierté de la maison au travers des étages vous éblouit, vous êtes tout content. Vous perdez de vue que la grandeur de cette maison-là est conditionnée par son spacement. Il n'y a pas de maison qui monte en altitude en termes de niveau d'étage sans que l'on ait pris la peine d'étudier le sol pour voir l'état du sol et pour établir un soubassement digne de son nom avec ce que nous avons dit dans l'autre. Or, nous voulons posséder. Or, nous voulons paraître. Or, nous voulons avoir. Est-ce que nous sommes d'abord? La raison pour laquelle Dieu s'est révélé à Moïse comme étant celui qui suit, il voulait affecter à Moïse le fait que tout ce que tu vas posséder, tout ce que tu vas avoir et tout ce que tu vas faire, tu pourras avoir de l'impact dans le temps. Et si tu intègres en toi ma nature, je suis celui qui suit. C'est pour cela que je vais vous dire, frères et sœurs, que l'impact global que nous devons avoir, nous allons l'avoir en deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension nous faisons quand dans notre esprit. Le contact que nous avons avec l'invisible par rapport au Saint-Esprit, le contact de notre esprit avec l'Esprit de Dieu va nous amener à faire des choses. Mais nous avons perdu de vue qu'en fait, au-delà de l'impact sur le plan de l'esprit qui va nous amener dans la posture des charismes et des dons, il y a aussi que nous devons avoir de l'impact dans la société autour de nous. Mais l'impact que nous devons avoir dans notre société n'a rien à voir avec d'abord l'esprit, mais a tout à voir avec la partie qui nous lie à la société. Notre esprit rencontre l'esprit de Dieu pour les choses spirituelles. Il y a une partie en l'être humain qui va pouvoir agir au-delà de l'esprit de l'homme pour pouvoir impacter son environnement. Ce n'est pas l'esprit, c'est notre mentalité. De la même manière que notre esprit peut se lier à l'esprit de Dieu pour pouvoir nous amener aux choses naturelles, notre mentalité va nous lier au monde autour de nous pour pouvoir impacter ce monde-là. Ça veut dire, si notre mentalité est terne, morose, et sans éclat, si notre mentalité n'est pas renouvelée, la société autour de nous n'aura pas d'impact. Alors, je suis dans mon introduction pour vous dire, frères et sœurs, que courir après la puissance est une bonne chose. Mais connaître les préalables t'amène à pouvoir savoir que Dieu n'a pas d'abord. Dieu ne fait pas d'abord. Dieu est d'abord celui qui est. Nous amène à nous asseoir un instant et nous regarder les yeux dans les yeux. Parce que nombreux de ceux qui nous ont précédés, il va falloir que nous regardons et nous observons effectivement et nous rendons compte que nombreux parmi eux, voire que certains ont des ministères qui parlent. Il y a un bon nombre parmi ceux qui nous ont précédés qui aujourd'hui baissent la tête quand on les regarde. Parce qu'ils ont confondu le fait de pouvoir opérer dans la voie de Dieu et le faire de Dieu sans pour autant avoir la peine de pouvoir se rassurer s'ils sont. Être et paraître, c'est deux mondes différents. La vision d'impact qui a lieu dans le temps nous engage d'abord à être. La vision sera une possession. Notre engagement à être va nous amener à être comme Dieu est. Et si nous sommes réellement comme Dieu est, toute autre fonction d'opération, mode opératoire à l'égard de notre vie va se développer tranquillement. Et nous serons certains, convaincus que le ciel va nous accorder les grâces attendues. Alors ce jour, que soit une plateforme pour vous amener à comprendre le problème. Demain, c'est tellement que vous êtes en train de dérouler de ce que j'appelle la vision dans sa
posture d'impact global, en ce que moi je accepte et reconnais que la globalité de l'impact va beaucoup plus avoir l'écho par-delà la dimension du globe terrestre. Mais l'impact que j'entends personnellement par rapport à ce thème, c'est le fait que sur le plan spirituel, il va y avoir de l'impact qui va pouvoir avoir l'écho attendu par le ciel à l'égard de ma vie. Mais au-delà de cette dimension-là, il y a une autre partie en moi qui est la partie matérielle et sociétale. Cette partie-là doit pouvoir aussi connaître de l'impact. En ce que Jésus, souvenez-vous, m'a appelé comme étant le sel de la terre et comme étant la lumière du monde. Il a dit, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. La dimension du ciel, c'est la dimension de celui qui doit pouvoir préserver la vie. Et au-delà de la préservation de la vie, c'est celui qui doit s'engager à donner du goût à la vie. Ça veut dire que je dois opérer dans la dimension non seulement d'esprit, pour pouvoir imposer le silence à tout ce qui peut gouverner la terre pour m'orienter à agir d'une manière ou d'une autre. Mais je ne dois pas perdre de vue le fait que si je suis gaillard sur le plan spirituel, je ne dois pas l'être moins sur le plan matériel, financier et comportemental en fait. Donc l'impact pour moi doit passer non seulement sur le plan d'esprit où je dois pouvoir agir pour pouvoir gérer, diriger, contrôler, impacter, mais aussi sur le plan matériel, sur le plan sociétal. C'est en cela que Christ parle de celui qu'on appelle chrétien comme étant, celui qu'on appelle disciple comme étant le sel de la terre et la lumière du monde. Souvenez-vous qu'une soupe qui manque de sel est fade. Et lorsqu'elle est fade, elle ne donne pas envie d'être humaine. Et la vision qui va y avoir l'impact est celle-là, comme a dit Jésus, est celle qui se manifeste dans la personne qui est tel le sel qui préserve la vie et qui donne le goût à la vie. Voici présenté, très cher bien-aimé en Christ Jésus, le préalable de ce soir, celui qui nous amène à pouvoir espérer effectivement que Dieu est d'abord celui qui est, avant d'avoir et de faire. Et si nous perdons le but de ce fait-là, tout notre engagement que nous aurons à avoir, toute notre marche quant à la vision, va nous amener certainement à posséder des choses, à avoir des choses et à faire des choses, et ça va durer pendant combien de temps? Or, Dieu, ce qu'il a investi dans ma vie comme vision, est une chose qui doit pouvoir durer longtemps, aussi longtemps qu'il n'a pas de vie sur la terre. Lorsque j'ai ainsi parlé, j'ai envie de vous inviter à pouvoir retenir que le ciel tout entier ne fait exception de personne en matière de vision. Mais ce que vous avez à retenir, c'est comme moi. Cette image que je vous présente rapidement, alors que je suis certainement peut-être dans mon introduction de mes interventions, où je parle du préalable, ou des préalables, je vous présente, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que j'ai ici entre les mains. C'est une flèche. Vous voyez, cette flèche-là, il y a là deux parties en fait. La première partie ici, où j'ai mis 90%. J'ai mis en bas Logos. Il y a la deuxième partie où j'ai mis 10%. J'ai écrit en bas Réma. En réalité, la vision que je vais
vraiment développé demain, va s'articuler autour de ces deux dimensions-là. À savoir qu'elle est comme une flèche, mais la vitesse de déplacement de la flèche doit être conditionnée par le préalable en fait. Si le préalable n'est pas établi, la flèche manquera de vitesse d'accélération pour atteindre les buts attendus. Il faut d'abord qu'il y ait un bon préalable en fait. Il faut qu'il y ait un bon préalable avant de pouvoir considérer la vision. C'est pour cela qu'il est important de venir et revenir pour amener les gens à comprendre le bien fondé. Souvenez-vous que Jésus va rencontrer un homme de la loi, un professeur de Jésus, et qui dira à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus rappelle à cet homme-là, qu'est-il écrit dans la parole? Et il va rappeler à Jésus, l'un des grands commandements, à savoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus répondra à ce dernier, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Et vous allez comprendre dans cette intervention de Jésus à l'égard de cet homme-là qu'il révèle la dimension de l'être de Dieu à laquelle Christ invite cet homme à pouvoir agir ainsi et trouver la vie. Fais cela et tu vivras. Il va falloir que nous imposions notre vie d'abord l'être. Et ici, lorsque l'être est établi, l'être va propulser avec la vitesse d'accélération qui sera possible. Semblable à la flèche qui va y avoir son sein, la tête de la flèche ici, c'est la particularité que chacun doit avoir. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre le logos et le réma. Le logos étant le côté générique et général de la parole, le réma étant la spécificité que Dieu accorde à chacun. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La parole de Dieu, elle est générale, mais la voix de Dieu, elle est spécifique. Et dans la parole de Dieu, vous avez le logos qui représente 90%. Les 90% de révélations de Dieu à l'égard des hommes sont dans la parole. Au-delà des 90% des révélations de Dieu à l'égard de chaque homme sur la terre, la spécificité qui accompagne chaque homme, c'est le ressort de la vision. La pointe ici, c'est effectivement la particularité que chaque homme a dans sa vie. Ce pourquoi Dieu a envoyé sur la terre, c'est cette pointe-là. Mais la particularité que Dieu donne à chaque homme, donc, en ce qui concerne la vision, doit se reposer sur la parole de Dieu. Mais je rappelle que tout ceci présenté comme cela ne peut avoir de l'écho qui va durer dans le temps en fonction du préalable que j'invite chacun à pouvoir reviser dans sa vie, à savoir l'être de Dieu. Et si nous allons forger, si nous allons ouvrir, si nous allons chercher à savoir qu'est-ce qu'est l'être de Dieu, entre autres, je vais vous rappeler, frères et sœurs, qu'après les Écritures, que Dieu est amour. Ça paraît anodin de vous dire rappeler cela. Parce que le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous allez dépouiller, ce passage de la Bible là, pour savoir si moi qui m'engage à pouvoir opérer dans le couloir prophétique, l'amour de Dieu est installé en moi parce que Dieu est. Il n'a pas l'amour de Dieu, il est amour. Si vous ouvrez l'amour de Dieu pour aller voir qu'est-ce que c'est, vous allez vous rendre compte qu'en fait, beaucoup parmi nous conjuguent dans le cadre du ministère sans pour autant se prévaloir contre l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Donc, je vais arrêter de pouvoir poursuivre la vision que j'ai
au préalable, il n'y a pas l'être de Dieu comme à l'amour de Dieu. Arrête tout. Aimé, il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Je prends ce tas, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous n'allons pas considérer la pensée, nous n'allons pas considérer la force, nous allons considérer seulement le cœur. C'est non le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur est un organe particulier. Si on va dans le côté génétique, sur dans le côté biologique, à étudier le cœur, vous allez vous rendre compte effectivement que tout ce qu'il y a comme pulsion dans l'être humain en tant que sang part du cœur pour pouvoir alimenter tout notre organisme. Lorsque vous allez considérer le Proverbe chapitre 4, vous allez vous rendre compte effectivement qu'il est écrit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent. J'étais tout à l'heure, quand je quitte mon bureau, avant je me rentre, j'étais à une formation théologique, où un pasteur me rend témoignage d'un homme de Dieu qui est arrivé de l'île pour Mouila, pour un séminaire, une conférence, et le pasteur nous rend témoignage que cet homme de Dieu, il est parti loger dans un hôtel de Mouila, qui permettait de se retrouver là, dans la chambre d'hôtel, avec ses whisky, il vivait comme il voulait, et envoyait ses fidèles aller chercher des femmes à gauche et à droite. Il arrive toujours de conférences sans son épouse. Il a la bague au doigt, et il se permet effectivement de pouvoir passer ses nuits avec des copines qui l'invitent tranquillement. Et les instants des rencontres, des séminaires, l'homme de Dieu crache le feu, soi-disant. J'ai observé les ministères. J'ai observé des visions. Je me suis rendu compte qu'effectivement, les mains à la tête, le nombre des hommes et des femmes qui sont engagés pour pouvoir posséder la gloire de Dieu et le faire de Dieu, n'ont pas d'abord pris la peine de considérer l'être de Dieu. Entre autres, de l'être de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu dit, il faudrait que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Vous connaissez le cœur? Le cœur est un organe très puissant en qui Dieu dit de le garder plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Tout ce qu'il y a comme envie, tout ce qu'il y a comme désir, tout ce qu'il y a comme mauvaise pensée, tout ce qu'il y a comme ce que vous pouvez penser ou imaginer, sort du cœur. Et l'amour dont parle Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Ça veut dire que quant à l'être de Dieu, il y a un travail à faire, frères et sœurs. Il y a un travail de fourmi à faire dans ma propre vie pour pouvoir m'asseoir d'abord et me rassurer si vraiment l'être de Dieu s'est installé en moi avant de pouvoir penser à aller pour chercher la vision que Dieu a mis dans ma vie. Gloire. Tenez. Le cœur est un organe particulier qui amène des hommes et des femmes dans les déboires que l'on connaît et qui fait que nombreux qui se sont engagés dans le cadre du ministère, aujourd'hui on les met sur la tête. Nombreux sont obligés effectivement de coopérer avec certains esprits du côté du Bénin, du côté du Togo. Et tout cela effectivement parce que nombreux refusent de s'asseoir dans l'être. Entre autres, l'être de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu saint. Et beaucoup ne veulent plus coopérer avec la sainteté de Dieu. Yes. Amen. Ce que nous désirons et ce que nous voulons davantage avoir, c'est le paraître. Nous voulons posséder, nous voulons l'avoir et le faire. Mais nous avons refusé l'être. Et entre autres, l'être de Dieu, c'est l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est la justice de Dieu. L'accès au cœur doit être conditionné par 3 ou 4 voies. La première voie, comme disait le frère Cyrus, garder son corps plus que toute autre chose nous amène à pouvoir savoir qu'il y a des canaux, des voies qui conduisent au cœur.
Les yeux sont doux. C'est un canal qui conduit au cœur. Mes oreilles, c'est un canal qui conduit au cœur. Ma bouche, faites attention à tout ce que vous mangez, sinon ça va couler votre cœur. Faites attention à ce que vous respirez. L'oxygène va pouvoir, il faudrait sélectionner les oxygènes pour éviter que ça pollue votre cœur. Le cœur est un organe puissant. L'engagement à pouvoir établir l'être de Dieu quant à l'amour. L'amour de Dieu doit se conduire au travers du cœur. Il dit de tout son cœur. Je suis dans l'être de Dieu. Et quant à l'être de Dieu, je me rends compte effectivement, je le dis avec beaucoup de regret, que nombreux des hommes et des femmes qui bâtissent des ministères bafouent complètement l'être et se pressent avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'enthousiasme pour aller chercher la voie, pour les grandes visions, pour courir après le fer, pour déployer des miracles. Mais tout ce que nous allons bâtir dans notre vie, sans que l'être ne puisse être d'abord installé, va courir le risque de pouvoir se voir estomper dans le temps. Et au-delà de l'amour, au-delà de l'amour, au-delà de l'amour de Dieu, il y a que nous devons, quant à l'amour, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je pose la question aux hommes et aux femmes. Dans l'être de Dieu, il y a l'amour du prochain comme soi-même. Comment puis-je aimer mon prochain comme moi-même? Deux choses à faire. La première chose qui va m'amener à aimer mon prochain comme moi-même, qui est un préalable quant à la capacité de faire asseoir tout ce qui va pouvoir venir s'installer sur moi quant à la vision, entre autres. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Comment agir ainsi? Il y a que je dois apprécier, il y a que je dois apprécier, il y a que je dois pouvoir apprécier, puisque la possibilité d'aimer l'autre n'est pas souvent évidente. Il va falloir que je me regarde moi-même. Comment est-ce que je dois m'aimer moi-même? La première chose qui va m'amener à m'aimer moi-même et qui de facto me conduire à aimer le prochain, celle qui consiste à aller pouvoir savoir, c'est que Dieu dit me concernant. Toute autre orientation que je peux avoir, toute autre orientation, toute autre conception que je peux avoir à l'égard de ma vie est erronée. Il va falloir que j'aille sonder les Écritures pour voir ce que Dieu a dit me concernant. Et quand je fouille les Écritures, je me rends compte effectivement que Dieu dit de moi que je suis une créature si merveilleuse, et à son image et à sa ressemblance, d'après la Genèse. Cet aspect qui me révèle ce que je suis d'après les Écritures m'amène à retenir que je ne suis pas un hasard. Sur cette base-là, l'amour de moi-même doit pouvoir s'installer. Yes. Quand j'ai la révélation de ce que Dieu dit de moi, je dois commencer à m'aimer sur cette base-là. En fait, l'amour du prochain doit pouvoir se manifester par ma capacité à m'aimer moi-même d'abord. Si je ne peux pas m'aimer moi-même d'abord, j'aurai du mal à aimer le prochain. Parce que Christ m'appelle à aimer mon prochain. Mais aimer son prochain n'est pas quelque chose d'aussi facile. Mais il a dit, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Il a dit, je dois aller creuser pour savoir comment je peux m'aimer moi-même. Mais la première dimension qui doit m'aimer à m'aimer moi-même, c'est celle qui consiste à aller voir ce que Dieu a dit me concernant. Parce que quand je me regarde au miroir, je peux voir des défauts par rapport à ma tête, par rapport à mon nez, par rapport à ce que je suis. Mais quand je regarde ce que Dieu a dit me concernant, j'ai la révélation que Dieu dit à mon égard que je suis une créature qui est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sur cette base-là, je n'ai pas à écouter ce que disent les hommes ou les femmes, ou peu importe ce qu'ils disent me concernant, mais j'écoute ce qu'a dit le Créateur à l'égard de ma vie. Yes. Et quand je prends la peine d'avoir la révélation de ce que Dieu dit à l'égard de ma vie, c'est ainsi que je dois commencer à m'aimer. Ça, là, ça me révèle quoi? Mon potentiel.
Donc, j'ai la révélation de ce que Dieu a dit me concernant, et ce que Dieu a dit me concernant me révèle mon potentiel. Yes. Mais l'amour que je dois avoir pour le prochain par rapport à l'être, l'amour que je dois avoir pour le prochain par rapport à l'être, n'est pas seulement quant à ce que j'ai comme capacité, quant au potentiel, mais Dieu va certainement me révéler une partie en moi qui est ma faiblesse en fait. Il y a en l'homme deux dimensions. Souvenez-vous qu'un jour, dans le livre de Jean, Jésus va rencontrer une femme, la femme samaritaine. Et quand Jésus la rencontre, je paraphrase un peu ce qu'il dit, Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et l'homme qui te demande à boire, toi tu l'aurais donné à boire, il t'aurait donné de l'eau, il t'aurait donné la vie éternelle. Jésus révèle à la femme samaritaine qu'en chaque homme, il y a deux dimensions. La première, c'est la dimension du don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, donc la première dimension qui habite chaque homme sur la terre, c'est la dimension du don de Dieu. C'est quand tu as la révélation de ce que Dieu a dit te concernant, tu vas commencer à t'aimer toi-même. Donc il y a en toi la posture de la dimension du don de Dieu. C'est le premier aspect. Le second aspect, c'est la dimension de celui qui te demande à boire. L'homme qui te demande à boire, ce n'est pas le don, forcément, c'est le fils de Marie. My God. L'homme qui demande à boire n'est pas forcément le don, mais il évoque là le côté humain qui incarne sa vie, donc le fils de Marie. C'est pour cela que j'apprends et rappelle à beaucoup de frères et de sœurs que quand vous avez un père, il faut apprendre à aller vers lui en reculant. Père, apprenez à marcher pour aller vers lui en reculant. Parce que dans la vie de chaque père, il y a ces deux dimensions-là. La première, c'est la dimension, effectivement, de celui qui est le don de Dieu. La seconde, c'est la dimension du fils de Marie. Si vous voulez aimer votre prochain comme vous-même, parce que cela est l'être de Dieu dans votre vie, vous devez d'abord apprendre à découvrir qu'en vous, il y a des potentiels. C'est ce potentiel qui doit vous amener à célébrer, à louer Dieu et à vous aimer vous-même. Et la seconde dimension, c'est la dimension, effectivement, du côté humain qui vous habite, où il y a en vous des faiblesses, où il y a en vous des tendances. La première dimension, c'est le côté révélation de Dieu par rapport à votre vie. C'est le potentiel que Dieu a mis en vous. Vous devez davantage célébrer, vous devez davantage étoffer, vous devez davantage faire valoir pour qu'il puisse davantage éclore. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension de ce qu'il y a en vous des faiblesses, des tendances qui ne sont pas louables, des comportements qui manquent du côté de la chair, que vous devez reconnaître pleinement sans pour autant jouer au mystique et au spirituel. My God. Quand vous avez la révélation de ce que vous avez comme faiblesse en vous, vous devrez faire l'effort alors de pouvoir sortir de cet engrange-là qui vous amène à pouvoir rester stagné, à vous rabaisser et à vous conduire vers l'arrière. Toute révélation de ce que vous avez comme faiblesse en vous, vous amène effectivement à pouvoir faire votre vie à l'égard de cette faiblesse-là. Non pas pour pouvoir lécher, mais faire comme l'apôtre Paul à sujet pour gagner Christ. Si vous avez un peu de ce que vous avez comme faiblesse, si vous avez cette révélation à l'égard de votre vie, l'amour que vous devez manifester à l'égard de votre vie doit s'asseoir sur ces deux dimensions-là. J'ai en moi des forces que Dieu m'a données. Je loue Dieu là, mais il y a en moi aussi des faiblesses en tant qu'homme. Je reconnais ces faiblesses-là, je me bats pour les abandonner, pour les crucifier à la croix. Dès lors que vous avez la révélation de ces deux dimensions-là, et que vous vous aimez par rapport à cela, vous allez faire l'effort de pouvoir aimer l'autre prochain. Vous saurez que votre prochain qui est différent de vous, c'est cet effort que nombreux, effectivement, dans les églises ne font pas.
et qui, lorsqu'ils rencontrent un frère ou même un pasteur qu'ils ont en flagrant délit, vont commencer à crier sur les toits parce qu'ils oublient ce qu'ils sont en fait. Parce qu'ils oublient qu'eux aussi, en tant qu'hommes de Dieu, les deux tendances existent. C'est la tendance de l'onction qui va vous pousser pour arriver les choses quant au don de Dieu, mais il y a en vous aussi, en chaque homme, la tendance qui concerne la chair, qui concerne les faiblesses. Mais si vous n'avez pas eu la révélation de cela dans votre vie, vous aurez du mal d'abord à vous faire cela et vous aurez du mal à faire cet effort dans l'altitude pour aimer aussi votre prochain. Mesdames et messieurs, l'être de Dieu est tellement profond que nombreux de ceux qui ont bafoué cette dimension-là quant au préalable par la vision se sont vus en train de patauger, se sont vus en train de pouvoir. Je vous rappelle que nous ne sommes pas, ce n'est pas notre vision, c'est la vision de Dieu. Il a libéré dans notre vie afin que nous puissions l'exécuter. Ça veut dire que si nous agissons pas à pas avec Dieu, j'ai été dans certaines sphères ecclésiales où nous n'avons même pas la possibilité d'ouvrir la bouche pour crier. Simplement des simples actions, nous assistons à Dieu qui opère. Simplement des simples actions de grâce, nous voyons comment les intimes marchent seuls. Mais parce que les préalables sont établis. Je rappelle que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il nous lègue pour le temps de manifestation qu'il nous a donné sur la terre. Parce qu'avant nous, il y a eu des hommes. Après nous, il y aura des hommes. Et ces hommes qui ont été avant ont opéré à leur dimension. Mais là, l'écoute de l'impact que nous devons avoir est conditionné par le préalable quant à l'être de Dieu. Si nous voulons avoir des impacts qui vont venir dans le temps, il va falloir qu'on reconstruise ce qu'on appelle le préalable. Et ce soir, je suis dans mon office pour nous rappeler le préalable. Entre autres, c'est l'amour de Dieu, comme dit la parole, qui couvre une multitude de péchés. Et l'amour du prochain. Je n'ai fait que donner quelques indices par rapport à ces orientations quant à l'amour de Dieu. Sinon, il va nous falloir des instants de séminaires pour davantage étaler. Ce soir, je vais justement m'arrêter par là. Quant à ma petite introduction par rapport au préalable, demain, je vais superposer, saturer la révélation quant à l'étendue du thème de la vision à l'impact global. Je souhaiterais que quelqu'un comprenne et retienne ce préalable et puisse conjuguer dans sa vie l'être de Dieu et voir tout ce qu'il y a comme roi, tout ce qu'il y a comme par rapport à l'être de Dieu, à s'asseoir là-dessus, apprécier l'être de Dieu, à s'interroger sur l'être de Dieu, à refuser l'être de Dieu, à fouiller l'être de Dieu, à l'installer dans sa vie. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la vision dans le temps attendu, ça ne fera pas attendre. Comme c'est la répétition de ma foi significative ici. Gloire à Dieu pour ce temps, prophète Asaph, qui m'a accordé pour le préalable de la vision. Demain, je vais monter d'un degré et après-demain d'un autre degré pour pouvoir, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai mis au jeu de la plateforme. Demain, je vais superposer. Après-demain, je vais saturer.